Vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme par exemple considérer que nous sommes tous des talents. Depuis quelques années, les directeurs de ressources humaines se sont parfois baptisés directeurs de richesses humaines, comme si le simple changement lexical suffisait à leur conférer un supplément d'âme. Et puisque les salariés sont devenus des richesses, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Les voilà désormais promus talents. Plus personne n'est un employé, encore moins un subordonné, nous sommes tous devenus des talents. C'est valorisant, c'est flatteur, c'est presque poétique et surtout ça fait bien. Les entreprises ne parlent plus de recrutement mais de détection des talents. On ne parle plus de gestion mais de fidélisation des talents. Le mot brille tellement il devient intouchable. Personne n'ose le questionner et pourtant c'est une vertu dangereuse, c'est-à-dire une bonne intention qui se retourne en son contraire, un terrible écueil. Pourquoi ? Parce que premièrement, il est outrageusement démagogique, car enfin tout le monde ne peut pas être un talent. Il y a des travailleurs moyens, des maladroits, des fainéants, des incompétents, bref, une variété de comportements humains, mais dans la course à la positivité, il faut gommer les différences. C'est un terme qui se veut et se pense reconnaissant, talent, alors qu'il empêche la véritable reconnaissance. Si tout le monde est un talent, plus personne ne peut l'être. Le piédestal devient un parterre et l'on finit par abaisser ce qu'on prétendait élever. Et puis rappelons-le, un talent, ça se reçoit à la naissance. On naît avec une prédisposition. On a un talent pour la peinture, on a un talent pour le sport, on a un talent pour la musique. C'est le fruit du hasard ou des gènes, mais ni du courage, ni du mérite et ni de l'effort. Alors quelle ironie de voir les entreprises, temples du travail et de l'effort, glorifier le talent qui justement n'en relève pas. Pire, qui valorise les dons de naissance? Ce sont les aristocrates. Pour les républicains, la valeur n'est pas dans le don donné à la naissance, mais dans ce qu'on en fait. Là se trouve toute la différence entre l'aristocratie des dons, qui valorise les dons, et la République qui valorise le mérite. L'usage de ce terme se veut donc progressiste et moderne, alors qu'il n'y a pas plus aristocratique et réactionnaire que l'usage de ce terme. Il flatte les individus tout en abolissant la justice de l'effort. Alors plutôt que de distribuer des appellations flatteuses, redonnons du sens à la vraie reconnaissance. La vraie reconnaissance ne consiste pas à dire à chacun qu'il est un talent, mais à lui permettre plutôt de devenir un sujet libre, responsable, autonome. La véritable reconnaissance ne se joue pas dans la flatterie d'une appellation, mais dans la confiance de la responsabilisation.